Il y a tout juste 40 ans, Lyon inaugurait son premier métro. Le président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, était venu en personne. Il s'était même installé aux commandes de la rame. L'occasion pour nous d'ouvrir le placard aux archives. On remonte le temps. Ce soir, on s'intéresse à la saga des travaux. Ils ont duré près de 5 ans et ont marqué durablement la métropole lyonnaise. L'image est surprenante. La rue de la République s'est transformée en véritable rivière. Car pour faire passer le métro, on a creusé et à 5 mètres de profondeur, on est tombé sur la nappe phréatique. Les travaux ont démarré en 1973 et très vite on parle de véritable guerre des tranchées. Les commerçants commencent à subir les conséquences de cet énorme chantier. Il est certain que maintenant notre vitrine de femme n'est plus visible par les clients et pour nous c'est très mauvais. Et votre chiffre d'affaires? Il baisse chaque jour maintenant, il baisse 5-10% par jour. Certains commerçants estiment avoir perdu jusqu'à 50% de leur chiffre d'affaires pendant les travaux. L'ingénieur en chef du métro reconnaîtra lui-même avoir mis la ville à feu et à sang, mais à l'époque, il se veut rassurant. Ces perturbations dues au déplacement de réseau ne se prolongeront pas au-delà de l'été 75. Et à la fin de l'année 74, la majeure partie des travaux sera terminée dans la presqu'île. Les quartiers sont défigurés. La place Bellecour est méconnaissable. Tout le long du parcours, de Lyon à Villeurbanne, les curieux sont nombreux. La vie quotidienne est rythmée par les travaux. Malgré l'ampleur du chantier, certains pensent quand même à l'avenir. Ce sera excellent parce que quand même beaucoup de clients pourront venir en métro, donc ne pas apporter de voitures supplémentaires dans la presqu'île qui en est déjà saturée. Et le 2 mai 1978, le métro est ouvert au public. Sa construction aura coûté 1,3 milliard de francs. Et c'est la fin de votre... Ce que découvrent les Lyonnais, c'est un accès dans les stations sans portillon ni tourniquet. On fait alors confiance au civisme des usagers pour valider. Mais les journalistes de l'époque remarquent d'autres particularités de ce métro à la lyonnaise. Quant au matériel, il se remarque par son élégance et la largeur exceptionnelle des voitures, avec 2,90 m, si bien qu'à la place des traditionnelles banquettes, on retrouve 4 vraies places. Les rames sont montées sur pneumatiques et font appel à une suspension pneumatique qui leur procure un confort et un silence jusque-là inégalés. La ligne de 8 km rejoint Perrache à Villeurbanne en 12 stations. Et là encore, il a fallu trouver des solutions innovantes à certains endroits du parcours. La ligne franchit le Rhône grâce à ce pont. Mais pas dessus comme les voitures, mais dedans, à l'intérieur du caisson. Le plus important il y a 40 ans, c'est l'efficacité. La ligne de métro remplace une ancienne ligne de bus, la numéro 7, que personne n'a vraiment regretté. Les bus de la ligne 7, le bon peuple appelait ça les bétaillères. C'était quand même très très inconfortable, avec des vitesses commerciales lamentables. Enfin bon. Et là, on est allé dans un système qui allait vite, qui était confortable, qui allait de point à point, avec des vitesses commerciales sans commune mesure. Dès le début, le métro a rencontré son public. 4 mois après sa mise en service, il accueillait son 10 millionième voyageur. Aujourd'hui, il transporte chaque jour plus de 350 000 personnes. Le père du métro à Lyon, c'est cet homme, discret, derrière le président de la République, René Waldman. Pour lui, il fallait à l'évidence un métro qui rejoigne le centre-ville historique au nouveau quartier d'affaires de la Part-Dieu. Sa première idée était de faire passer plusieurs lignes de métro dans un tunnel avec un tracé en H. Oui, mais voilà, le projet à l'époque est jugé irréaliste. D'un point de vue technique d'abord, puis dangereux, et enfin trop cher. Car il y a 40 ans, c'est encore l'État qui décide. On fait déjà des économies. Le financement de l'État était très rude à négocier. Et dans ces négociations, on a sacrifié des choses, notamment celle-ci, ce qui est quand même aujourd'hui très très regrettable parce que ça coûterait vraiment très très cher de le refaire. Ça coûterait beaucoup plus cher qu'à l'origine. Pas de connexion directe donc entre la presqu'île et la Part-Dieu. On imagine alors un tracé en boucle. Il préfigure déjà le réseau que l'on connaît aujourd'hui avec les lignes B, C et D. Un réseau différent de celui imaginé au départ par l'ingénieur lyonnais, mais qui était une première en France.
C'est un événement national, parce que c'est la première grande agglomération de province qui se dote d'un moyen de transport qui est comparable en qualité aux dernières réalisations parisiennes. Depuis 40 ans, le métro n'a cessé de s'agrandir. Il compte aujourd'hui une trentaine de kilomètres de réseau. Une nouvelle ligne, la ligne E, entre l'ouest lyonnais et le centre-ville, pourrait voir le jour en 2030, soit 52 ans après la toute première. Et c'est la fin. De 1973 à 1978, les Lyonnais vont vivre au rythme du chantier. Rues éventrées, bruit, poussière, le métro est réalisé en tranchées ouvertes. Les nuisances sont nombreuses, les commerçants blasés, les passants lassés et quand même résignés. C'est pas très agréable comme paysage. Ah ben non, ça d'accord, on est habitué depuis le temps. À l'époque, le chantier a fait 4 morts, des ouvriers. Aujourd'hui, sécurité et technologie ont évolué. Désormais, on utilise le tunnelier, véritable usine ambulante qui creuse, déblaye et pose même les blocs de béton du tunnel. Le tunnelier a vraiment révolutionné les travaux de creusement. Grâce à l'emploi de la technologie au tunnelier, on est vraiment très en dessous du réseau routier, en dessous des habitations. Et ça permet vraiment de maintenir l'ensemble des fonctionnalités, de diminuer les nuisances en cours de creusement et de limiter du coup les nuisances aux riverains, aux seules stations. Mais tout cela a un coût. D'abord le tunnelier, environ 25 millions d'euros, puis les travaux, environ 20 millions par kilomètre. Pour un tramway, par exemple, c'est 15 millions du kilomètre. La dernière fois que l'on a vu un tunnelier, c'était pour le creusement de la ligne B jusqu'à Oulin en 2011. Le prochain, ce sera dans 2 ans pour le prolongement jusqu'aux Hôpitaux Sud.